Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, tout simplement, vidéo très spéciale, parce que nous allons faire un thread d'horreur. Donc il n'y aura qu'une seule histoire, c'est spécial pour Halloween, petit thread d'horreur. Ok, donc c'est l'histoire d'une dame où on connaît pas vraiment son nom. Du coup, on va l'appeler DJ. Pourquoi pas? C'est une femme qu'on l'appelle DJ. C'est bien, non? Bon, du coup, DJ explique que cela s'est passé il y a presque 4 ans et que à ce moment-là, ses parents et son mari rendaient visite à la famille de sa mère. Rien d'effrayant jusqu'à là, mais attendez la suite, vous verrez. Du coup, DJ explique qu'elle y allait tout le temps quand elle était enfant, mais DJ ne savait pas trop s'y retrouver. En gros, elle savait pas s'y retrouver parce que Indianapolis, c'est quand même très grand. Elle dit aussi qu'elle buvait beaucoup parce que son mari a eu une liaison émotionnelle avec son ex qui a duré 4 mois. Elle explique que cette dame a essayé de les séparer. J'ai dit même mot pour mot, honnêtement, je pourrais écrire un article entier sur la façon dont elle a essayé de ruiner notre relation. À ce moment-là, je quitte le gars. Il est quand même ressorti avec son ex. DJ et son mari ont donc vu la famille de DJ, puis ils sont retournés. Elle raconte qu'elle était bouleversée, alors elle a dit qu'elle allait fumer. En réalité, elle se dirigeait vers le bar de l'hôtel. Ce truc très mauvais. Attention, fumer, tue. Et attention, le bar. Donc le bar, je pense pas qu'elle va boire un verre d'eau. Elle dit qu'elle a eu plusieurs doubles shots de vodka avec un peu de jus d'orange. Très précis, hein, un petit peu de pincée de sel. Elle dit qu'à ce moment-là, elle se sentait encore bien. Je pense qu'elle a quand même pris un KO. Le bar allait fermer, alors DJ a demandé au barman où il y avait un autre bar. Donc en plus, elle continue après ça. Et elle lui a répondu d'aller au TGIF. C'était environ à 10 minutes à pied. Rappelez-vous que c'était après 22 h et qu'elle était déjà ivre. Rappelez-vous surtout qu'elle est ivre, c'est important pour la suite. Enfin bref, elle raconte qu'elle est allée à l'intérieur et qu'elle a bu d'autres verres. Elle dit qu'elle ne se souvient pas trop comment elle est sortie, mais qu'elle fumait et il y avait des gens dehors sur le parking avec elle. Pour retenir qu'il y a des personnes avec elle alors qu'elle est ivre. Soudain, elle a été traînée dans une voiture. Et bah qu'est-ce que je disais? Bon, la voiture, je l'avais pas deviné. Elle dit qu'elle était tellement ivre qu'elle ne pouvait rien faire ni même réaliser à quel point elle était foutue. Dans ce temps, son mari s'est rendu compte qu'elle avait disparu. Ah oui, c'est après ça que tu t'en rends compte. C'est-à-dire qu'elle a eu le temps d'aller boire, de changer de bar, d'aller sur le parking, de se faire traîner dans une voiture. Oh, c'est chaud là. Du coup, son mari a réveillé la mère de DJ dans la chambre des parents de DJ. Il a suivi son téléphone jusqu'au parking TGIF. Sa mère et le mari de DJ sont arrivés à son téléphone. Mais DJ, imaginez-vous un petit peu la scène. Il y a le téléphone à terre, ils arrivent sur le parking, ils voient le téléphone à terre sans DJ. Puis sa mère a vu cet homme essayer de faire monter DJ dans sa voiture. Là, à ce moment-là, t'appelles la police. Elle est sortie de l'Uber dans lequel il se trouvait et a commencé à crier pour la laisser partir. Ce gars pensait que sa mère n'était qu'une inconnue essayant de la sauver. Il ne la croyait pas et DJ dit qu'elle se souvient des cris. Elle se souvient seulement qu'il a dit « Comment puis-je savoir que c'est votre fille ?» Voilà, tu t'en fous de savoir. Non, tu t'en fous. Il avait attrapé DJ si fort qu'elle avait des bleus. Oh ouais, chaud quand même. Il lui a fait un coup du GIGN là. Ok. Sa mère a menacé tous les 911, ce qu'on a dit à Didier plus tard, puisque Didier était presque dans sa voiture. Elle a lâché et est partie avec la portière arrière du passager ouvert. Didier est persuadé qu'elle aurait au moins été violée. Au moins. Elle ne connaissait pas la région, elle était ivre et Didier réalisait à peine à quel point la situation était grave. Elle était emmenée à l'hôpital et cathétérisée. Elle était aussi attachée. Ah oui, donc en plus elle a été en quelque sorte menottée. Didier a été libérée le lendemain. Elle n'a pas entendu parler de ce que sa mère et son mari ont vu. Je vous ai pas dit la fin, mais fou, cette histoire était plutôt pas mal. Hein. Surtout que, attendez, ce qu'elle a dit à la fin, elle ne sait pas vraiment quelles étaient les intentions de cet homme. Elle dit qu'elle ne se souvient même pas si c'était elle qui avait fait tomber son téléphone ou si c'était l'homme qui l'avait fait tomber. Surtout les gars, elle se dit que la police n'a même pas pu savoir qui était l'homme car il était déjà parti. Donc heureusement que la mère et le mari étaient arrivés bien à temps parce que sinon ça aurait pu très mal tourner. Bref, n'abusez pas de l'alcool. Ouais, non. Ok les gars, la vidéo. Ok. Ouais, du coup, je pleure. Ok les gars, la vidéo est déjà finie. J'espère que vous avez kiffé. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas eu leur histoire qui fait peur, désolé. Peut-être que j'en referai une si vous avez kiffé. Dites-le moi dans les commentaires, likez, partagez tout simplement. En tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo. Franchement, j'aime bien faire ça.